そう飛んでいけどこか遠くへ Yeah man, Candy, how are you? Today I'm fine, thanks. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 11. Un épisode qui a confirmé pour moi ce que je disais, hein, ce que je dis toujours de SNK, c'est vraiment le meilleur manga de la Terre. Je trouve, en fait, de tous les mangas que j'ai vus, il n'y a pas l'équivalent, en fait. Il n'y a juste pas l'équivalent. Avant de commencer la review, j'ai quelques points à éclaircir. Premier point, cette review, il n'y aura pas d'analyse de commentaires. Je vais faire une review normale, classique, comme je fais d'habitude. Et ensuite, jeudi ou vendredi, ça dépend du timing que j'ai, je vais faire la réponse des commentaires de mes anciennes vidéos, principalement de la réaction live et de cette review là. Donc comme ça vous aurez 3 vidéos de SNK dans la semaine, donc la réaction live, la review, les réponses aux commentaires sur mes vidéos SNK. Deuxièmement, rejoins le serveur Discord, je ne dirai jamais assez, le lien est dans la description. Salut les gens du Discord, je sais très bien que vous me voyez, voilà. C'est pour vous ce petit message. Kiffe les boys, continuez comme ça. Et enfin, abonne-toi à la chaîne pour suivre mes réactions live, mes reviews. Et on kiffe tous ces SNK ensemble. D'ailleurs, c'est super intéressant de voir à quel point, selon d'où l'on vient, selon ce qu'on a appris, selon notre comportement dans tous les jours, selon notre éducation, etc. On en vient à ne pas être d'accord sur une œuvre, voilà. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette diversité-là que moi j'apprécie. Sur un même point, on n'est pas tous d'accord. Par exemple, sur le cas Gabi, vous allez voir que je vais dire des trucs sur le Kagabi, certains vont être contents, certains vont vouloir m'insulter, mais voilà, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir débattre, etc., de donner des avis sur tel ou tel point. Bref, je vais fermer ma gueule et je vais commencer cette review. La scène, pour moi, la scène de cet épisode, la scène marquante de cet épisode, c'est la fin. C'est la fin, la conversation avec Kaya. Kaya qui est la fille que Sacha a sauvée dans l'épisode 2 de la saison 2. Petite fille qui a assisté à la mort de sa mère, qui était terrible, hein. J'avais dit d'ailleurs dans la réaction là que c'était la scène la plus marquante de la saison 2, mais je me suis mal exprimé, c'est l'une des scènes les plus marquantes de la saison 2. C'est pas la scène, voilà. Mais cette scène-là, la scène où la petite fille est en train de voir sa mère en train de se faire manger, pour moi, c'est une des scènes qui fait que SNK est un chef-d'œuvre. Voilà, qui fait que il n'y a pas l'équivalent, je suis désolé. Bref, donc du coup, cette fille-là discute avec Gabi. L'intrigue de SNK, c'est résumé à la conversation de ces deux enfants, entre Kaya et Gabi. Entre Kaya, qui, elle, est, on va dire, dans l'ignorance totale, dans l'ignorance, ouais, de ce qui se passe en réalité, dans l'histoire avec un grand H de son peuple, du monde dans lequel elle vit. Et t'as Gabi en face qui, elle, a plus ou moins conscience, on sait pas si c'est réel ou pas ce qui s'est passé, mais elle en tout cas, elle connaît, on va dire, l'histoire avec un grand H, elle a sa version de l'histoire avec un grand H. Il y en a une qui se demande, en l'occurrence, pourquoi sa mère est morte, et il y en a une autre qui, elle se dit, on a fait de la merde, clairement, nos ancêtres ont fait de la merde, et du coup c'est à nous de nous racheter, c'est à nous de prouver que on est des bons, on est des bavons, etc. Et donc Kaya, et pourtant elles ont le même sang eldien, et pourtant nous on a tous l'envie de se dire putain on est tous avec Kaya et tout, elle a perdu sa mère et tout, mais là, je vais dire un truc qui est, et je sais très bien que, voilà, ça va parler et tout, ça va m'insulter et tout, mais dans un sens, on a deux victimes qui discutent. Dans un sens, ces deux filles-là, elles sont pas conscientes de ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont même pas conscientes dans quel monde elles sont en train de vivre. Elles sont prises dans une machination. Elles sont prises dans un truc qui s'appelle la vie, en fait. C'est magnifiquement bien fait, en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais en fait, je suis pas un expert de tout ça, de toutes ces analyses et tout, de tout ce qui est des métaphores et tout, de je sais pas quoi. Moi, je suis juste un simple spectateur. Tu vois, t'as capté? Et de ce que moi je vois là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. T'as l'incompréhension, t'as le déni chez Gabi, parce que Gabi, faut pas se le mentir, en fait, Gabi, là clairement, là elle est en face de Kaya, et Kaya elle lui dit clairement, ma mère elle a rien fait de tout ce que t'es en train de me raconter. Pourquoi elle est morte? Pourquoi? Sachant que, rappelez-vous, Gabi, elle est là parce qu'à la base elle se demandait pourquoi ses amis étaient morts, en fait. Et du coup, t'as deux personnes qui se demandent pourquoi. Mais c'est pas la même chose, en fait, tu vois, c'est pas le même délire. En fait, ils ont le même pourquoi, mais la réponse que je vais leur donner est symboliquement la même, mais au fond, c'est pas la même. Tu vois, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le monde dans lequel ils vivent, c'est de la merde, mais au fond, dans un sens, c'est juste une histoire de tu m'as attaqué, je t'attaque, vous nous avez attaqué, je vous attaque. Au fond, c'est juste ça derrière. Mais symboliquement, ils vivent juste dans un monde de merde, en fait. Je sais pas si je suis clair, j'arrive pas à être clair parce que c'est tellement complexe, et c'est ça en fait qui fait la beauté de ce chef-d'œuvre, c'est complexe,
Mais c'est pas complexe juste pour être complexe, tu vois, c'est complexe dans un sens où ça a un sens derrière, ça a une morale de dire putain, la vie c'est de la merde, et du coup pourtant tu dois quand même passer outre, tu dois quand même vivre avec, tu dois quand même donner un sens, par exemple à la mort de certaines personnes, un sens à ta vie. Gabi, c'est ce qu'elle essaye de faire. Au fond, Gabi, si t'es pas d'accord avec moi pour dire que Gabi c'est aussi une victime, Gabi c'est une petite fille. D'ailleurs, faut pas oublier que c'est une petite fille, hein. C'est vraiment, et c'est ça, et c'est là où c'est symbolique cette scène-là, c'est que c'est deux enfants qui discutent. On aurait eu peut-être on n'aurait pas eu le même sentiment si c'était deux adultes qui discutaient, si c'était deux adultes qui avaient perdu leurs enfants qui discutaient. Là, c'est vraiment deux enfants qui ont perdu, une qui a perdu ses amis et l'autre qui a perdu sa mère. Et là, tu vois, t'as cette confrontation en fait, et tu te dis vraiment que là, putain, c'est terrible. Et là, c'est terrible. Mais je vais t'expliquer en fait pourquoi Gabi est aussi une victime, parce que Gabi, depuis toute petite, et au fond de moi, hein, je sais très bien ce que j'ai perdu. On sait tous très bien ce qu'on a perdu. On a perdu Sacha et tout. Mais encore une fois, pour moi, la mort de Sacha, elle est pas. J'en veux pas à Gabi pour ça. J'en veux pas à Gabi pour ça. Je lui en veux indirectement, mais je lui en veux pas directement. Pour moi, le vrai responsable, vous le connaissez, c'est Eren. Mais dans cet épisode, on en a même pas parlé. Donc, pour l'instant, je vais pas trop parler d'Eren. Gabi, c'est une petite qui a grandi. Elle se faisait insulter. On lui crachait à la gueule et tout, nan. Moi, la voir en train de dire, putain, j'ai envie de garder mon brassard pour prouver qu'on est encore des bons Eldiens et tout. Certes, elle est dans le déni total, mais c'est une enfant. C'est une enfant. Depuis toute petite, on lui dit ça. Et un jour, Falco, il arrive, il lui dit B. Elle voit en plus que Sig les a trahis et tout, et du coup, il y a tout plein d'informations qui lui viennent à la tête, et du coup, elle se fait juste se protéger intérieurement. Elle fait juste, en fait, protéger tout ce qu'on lui a appris, en fait, depuis la naissance, en fait. Et c'est une réaction totalement normale. Alors, certes, c'est un comportement, tu peux juger de fils de pute, de tout ce que tu veux, de je sais pas quoi, mais c'est qu'une enfant, en fait, et elle fait juste se protéger. Elle fait juste se protéger, Gabi. Et j'ai pas envie de passer pour l'avocat de Gabi, je sais pas quoi, je vais pas faire l'avocat du diable à défendre celle qui a tué Sacha. Et moi, cet épisode, il m'a donné l'espoir de voir peut-être Gabi qui va prendre conscience, qui va ouvrir les yeux sur le monde, c'est de la merde, et puis il faut faire avec, et que les Eldiens sont pas forcément les méchants dans l'histoire. Quand je dis les Eldiens, c'est les Eldiens de l'île du paradis, et que Mar aussi est responsable de tout ce qui se passe, etc. Et que en fait c'est carrément le monde entier dans lequel ils vivent. Ils sont tous dans une matrix. Voilà, et là t'as l'impression que c'est le plus fort qui devra s'en sortir, etc. Mais bref, c'est compliqué. J'ai juste un truc à dire, c'est vraiment bravo. En plus, il y a tout plein de refs dans cet épisode. Je sais pas, par exemple la hache qui est partie, par exemple quand elle retourne dans le village dans lequel sa mère est morte. T'as encore la hache que Sacha a utilisée dans la saison 2, sachant qu'il y a 4 ans qui sont passés. Mais t'as toujours la hache qui est là. Voilà, t'as la maison qui est là. Bon, il y a la mère qui a disparu et tout. Bon, il y a le corps de la mère qui a disparu. Bon, bref, on s'en fout. Quand tu revois cette scène, tu te dis putain, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre ce truc. C'est vraiment. Je sais pas, pour moi c'est vraiment trop. Il y a personne qui s'assoit aujourd'hui à la table de SNK. Il y a vraiment personne, je suis désolé, il y a vraiment personne. Donc je sais pas si j'ai été clair, je sais pas si je suis clair concernant Kaya et Gabi. Je sais pas si je suis vraiment clair, parce que en fait, je vous le dis, hein, c'est vraiment compliqué d'en parler. Parce que c'est vraiment une histoire de ressenti. Ce sont comment toi t'as vécu la scène, comment toi tu vis tes sentiments vis-à-vis de tel personnage, vis-à-vis de ton éducation que toi t'as eu, etc. T'as pas les mêmes ressentis quand tu regardes cette scène-là. Tu vois, t'en as qui vont détester Gabi à fond, t'en as qui vont comprendre un petit peu la gamine, et t'en as, voilà, qui, je sais pas. En gros, c'est comment toi t'as vécu le truc, et du coup, ça donne. Et c'est ça que j'adore, hein. Ça peut donner lieu à des discussions, etc. Et ça donne lieu à des discussions qui sont vraiment profondes, en fait. Tu vois, c'est pas juste de dire Gabi c'est une pute. Tu vois, c'est plus de se dire putain, pourquoi il est devenu comme ça, etc. Bon, bref, voilà, si vous avez le recul nécessaire pour comprendre ça, franchement, chapeau à vous. Et n'hésitez pas en commentaire, hein, franchement. Voilà, on en discutera plus longuement dans les commentaires, si jamais, mais je reviendrai là-dessus, hein. Franchement, SNK, c'est vraiment une histoire avec un grand H de pourri. Il y a pas de réelle histoire, tu sais pas, peut-être, je sais pas encore l'histoire, du coup, pour l'instant, nous, c'est une histoire de pourri. Et donc, du coup, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, etc. Donc voilà. À la fin, il y a Kaya qui dit, ouais, il y a un restaurateur Mar, etc. Bon, bref, patati patata, on a vu l'épisode. Et ce restaurateur Mar, il s'agit de Nicolo. Nicolo, qui on sait, je sais pas, hein, qui on sait, je dis on sait, mais qui est tombé amoureux de Sacha. D'ailleurs, j'avais dit Nicolo, pour moi, qui est vraiment bizarre avec le truc de la bouteille dans le dernier épisode. Mais franchement, je sais pas, je peux pas théoriser, je peux pas prédire ce qui va se passer dans le prochain épisode. Voilà, ça s'annonce du lourd. Et Falco, j'ai parlé de Gabi et Kaya depuis tout à l'heure, mais Falco, my boy, toi encore une fois, je te kiffe toujours, merci. Merci d'être là, quoi. Genre, franchement, merci d'être là. Et de nous rappeler que franchement, voilà, Falco, c'est vraiment l'entre-deux et je kiffe. À côté, t'as toujours des mecs qui sont toujours extrêmes. Et t'as Falco qui est là, qui est toujours l'entre-deux. Peut-être ça va le perdre, hein. Peut-être que Falco, franchement, ça va le perdre un petit peu, mais voilà, franchement, Falco, my boy, je te kiffe, franchement,
crève pas, s'il te plaît, reste là. Franchement, j'ai perdu Sophia Chacal, donc reste là, reste avec nous, parce que je te kiffe. Voilà, franchement, Falco, voilà. Falco, my boy, reste avec nous. Voilà, c'est tout. Un second point, là, encore une fois, un second point essentiel que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, c'est le problème. Enfin, j'ai envie de dire le problème ou l'incohérence, je sais pas, je m'en fous, mais c'est le truc de la langue dans SNK. Il y a un truc que je ne comprends pas dans SNK, ce sont les langues. Alors, on sait qu'il y a le monde entier. On sait qu'il y a le monde entier. Et quand tu dis monde entier, tu sais qu'il y a plusieurs nations, plusieurs langues, etc. etc. Ok, jusqu'à là, on est tous d'accord. Sauf que dans ce manga, en fait, il y a un moment donné, dans cet épisode, t'as Gabi qui, quand elle entend le père de Sacha parler, elle dit putain, il y a un accent des mares du Sud. Alors là, tu t'arrêtes là et tu dis mais attends, de quoi elle parle la meuf? Tu sais que le père de Sacha, c'est un chasseur, c'est un ancien chasseur qui vivait reclus dans la forêt, etc. Sachant que tu sais que aussi Sacha elle-même avec ce problème d'accent, que Ymir arrêtait pas de lui casser les couilles avec, en lui disant putain t'as un accent de merde et tout, voilà, et que même Historia était là en train de défendre, mais laisse-la parler comme elle veut. Bref, je te renvoie encore une fois à la saison 1, mais voilà, de toute façon tu verras, il y aura des images et tout pour te rappeler tout ça. Sachant aussi, tu sais quoi d'autre? Tu sais aussi qu'à la saison 2, il y a Ymir qui est là, qui est en train de lire un truc, qui est en train de lire une boîte de hareng, je sais pas quoi. Et elle est en train de lire et elle dit putain, c'est du hareng. En gros, elle arrive à se dire que c'est du hareng. Et là, derrière, t'as Reiner qui arrive et qui fait putain, mais j'arrive pas à lire ça quoi. Genre en gros, c'est quoi le délire? Sachant aussi que soit dans le même épisode ou 5 minutes avant, t'as Gelgar qui arrive et qui pointe une bouteille et qui fait mais putain j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué, mais j'ai l'impression que c'est de l'alcool. Donc tu vois, donc dans SNK on sait qu'il y a un délire, ils parlent pas la même langue et tout etc, mais en fait c'est pas, tu ne comprends pas en fait si tu pousses pas le délire un peu trop loin. Tu vois, on peut supposer que les Eldiens ils ont leur langue, on peut supposer que les Eldiens ils ont leur langue et que les Mars ils ont leur langue, mais à aucun moment, à part ces moments que je viens de te citer, t'as on va dire la confrontation de ces langues. Par exemple, quand, je vais dire un exemple tout simple, quand Grisha il vient de l'extérieur, bam, il arrive dans les murs, il parle directement la même langue. Tu vois, il n'y a pas de je sais pas quoi. Quand il rencontre Kiss, par exemple, quand il rencontre Kiss à l'extérieur, Kiss il le comprend directement. Alors, on peut se dire, ok, eux tous les deux sont des Eldiens, du coup ils se comprennent. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand Magat il parle avec Reiner, quand Magat il parle avec, je sais pas, n'importe qui, Sig, il n'y a pas une différence de langue en fait. On nous dit pas, en fait on sent pas à quel moment ils passent de telle langue à telle langue. C'est-à-dire que soit les Mars ils ont acquis la langue des Eldiens, tu sais pas à quel moment ils parlent quelle langue. Je vais dire un autre exemple. Par exemple, et c'est là où je vais te dire que c'est assez compliqué. Par exemple, quand tu regardes les journaux, tu peux voir un petit peu des caractères et tu vois les caractères et on peut voir très bien la différence entre les caractères Mars et les caractères Eldiens qui sont pas du tout pareil. Dans l'épisode 2 de la saison 4, le maréchal, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui se fait niquer par Eren, il pose tout plein de journaux. Il voit tout plein de journaux, et là, dans ce passage-là, tu peux voir qu'il y a plein de journaux avec tout plein de caractères différents. J'ai reconnu le caractère un petit peu qui ressemble un petit peu à de l'arabe, parce que forcément, ils affrontaient des mecs qui venaient de la péninsule, du Moyen-Orient. T'as le caractère Mar, t'as les journaux Mar, mais t'as aussi d'autres caractères, en fait. J'ai l'impression que c'est caractères un petit peu chinois ou asiatiques, on sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, en gros, tout ça pour vous dire que dans le monde des SNK, t'as plusieurs langues, mais j'arrive pas en fait à réellement comprendre qui parle quelle langue. Je sais pas si vous voyez. Donc du coup, si je reviens à Ymir, sachant que Ymir, elle reproche par exemple comme Gabi, on peut supposer que Ymir a réagi comme Gabi quand elle entend parler, c'est-à-dire qu'elle lui dit mais ton accent voilà quoi. En gros, nous on voit ça comme une vanne, mais ça se trouve elle a réagi comme Gabi qui lui dit mais putain mais ton accent, sachant qu'on sait que Ymir vient de l'extérieur du mur, sachant qu'elle lui dit mais putain mais ton accent voilà quoi, tu devrais parler un peu plus naturellement, enfin change ton accent parce que tu fais rodave, genre en gros c'est ce qu'elle dit un petit peu, genre en gros tu fais rodave, change un petit peu ton accent, genre tu vois, c'est ça le délire, c'est que tu comprends pas trop là où on veut en venir. Tu sais pas si le clan de Sacha, sachant que eux ils ont vécu un petit peu en reclus, un petit peu seul, du coup quand il y a eu l'exode, est-ce que ce serait, je sais pas, est-ce qu'ils ont pas eu le temps de bien parler comme les autres, je sais pas, franchement là il y a un truc avec la langue que je comprends pas du tout. D'ailleurs c'est pour ça que ce passage là je sais que tu comprends absolument rien, parce que même moi je comprends absolument rien, mais il y a un truc avec la langue qui est bizarre, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre, même avec du recul et tout, je sais pas. Voilà, franchement, je suis paumé sur les langues. Donc, soit c'est les Eldiens qui ont acquis la langue Mar, soit c'est les Mar qui ont acquis la langue Eldienne. Parce qu'en plus, et d'ailleurs, le dernier argument que je vais dire, c'est
on sait très bien qu'il y a différentes langues, parce qu'à un moment donné, quand dans l'épisode 1, quand t'as Falco qui capture un prisonnier, le prisonnier il parle une langue totalement inconnue. Il y a personne là pour le coup là ils ont vraiment marqué le coup en disant là on parle pas la même langue. Et donc je comprends pas pourquoi ils font pas ça aussi entre Mar et Eldien. C'est ça le délire, c'est que quand ils ont voulu nous appuyer le truc que lui, ce prisonnier là, il parle pas du tout la même langue. Ils l'ont fait en fait. Et sauf qu'à un moment donné, même carrément les prisonniers, à un moment ils parlent, quand ils sont en train de sont en train de se poser la question sur est-ce qu'on tire sur Gabi et tout, ils parlent la même langue que les Eldiens et les Mar en fait. Et je comprends, franchement je comprends plus. Franchement là pour le coup je comprends plus. Je comprends plus. Donc dites-moi en commentaire si vous comprenez un petit peu le délire de la langue et tout. Mais franchement, moi, pour le coup, et je suis désolé si ce passage-là, il est super brouillon, mais c'est tellement brouillon dans ma tête aussi, que voilà, je suis désolé. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà, de toute façon, il y a des images et tout pour t'aider, etc., pour voir un petit peu. Mais moi, en tout cas, les langues dans SNK, je ne comprends plus rien. Voilà, troisième point où je voulais en venir dans cette review. Putain, il va être super long cette review. Bref, Hansi, on voit qu'Hansi... Ça y est, voilà, ce que je redoutais le plus est arrivé, mais je pensais le voir avec Armin, mais carrément je le vois avec Hansi, c'est que Hansi, elle en peut plus. Ça y est, c'est trop, et c'est là où tu vois Erwin, s'il te plaît, pourquoi t'es mort, pourquoi tu nous as quittés aussitôt? Hansi, elle en peut plus. Hansi, elle en peut plus, et carrément, même dans la réaction là, j'avais pas en fait vu l'impact du souvenir qu'elle avait du mec de la brigade spéciale qui lui disait, mais... à un moment qu'on va se barrer, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place et tout, non, parce que franchement, Hansi, là, tu te demandes même si elle va pas démissionner ou quelque chose, parce qu'elle en peut plus. Franchement, elle en peut plus. Et elle montre déjà plusieurs signes. Elle a déjà montré un signe de faiblesse la semaine dernière, dans l'épisode où, juste après qu'Eren la prenne par le col. Et là, encore une fois, elle montre un autre signe de faiblesse. Franchement, Hansi, je sais pas, personne ne peut prendre ta place encore. Armin, on parle de Armin, mais Armin, j'ai l'impression qu'il est encore un peu trop jeune. Et voilà, en plus c'est une femme et tout, les autres, si tu vois un petit peu le monde dans lequel est SNK, t'as l'impression, bon, il y a pas trop de, ils sont pas trop machos, mais tu vois, ça discute, tu vois, il y avait des mecs qui discutaient derrière pendant qu'il y avait Frock et tout qui expliquait que c'était Eren qui devait prendre la place et tout. Et ça se trouve, Hansi, on va remettre en question sa légitimité, sa bataille d'exploration en fait. Je sais pas, j'ai peur pour Hansi, sachant que c'est un personnage que voilà, j'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai très peur pour Hansi, je sais pas, j'ai peur de la vendetta, non c'est pas une vendetta, j'ai peur de la, je sais pas comment on dit quand tu prends la tête j'ai peur de la révolution tout simplement, j'ai peur de la révolution qui va faire sauter Hansi. D'ailleurs en plus on voit que le peuple est un petit peu remonté, parce que là pour le coup comme je l'ai dit, Hansi au début elle était partisan pour dire à chaque fois la vérité et tout, et là elle commence à cacher des informations et tout, donc du coup, voilà, Hansi, je sais pas, c'est bizarre. D'ailleurs Frock, donc Frock d'ailleurs qui fait partie de la team Pro Jaeger, voilà, on sait pas trop, moi j'attends vraiment de me prononcer concernant Eren, j'attends de voir, parce que j'ai pas toutes les informations, je peux pas dire encore que je suis un Pro Jaeger, mais voilà, j'attends la conversation avec Sig, j'attends la conversation avec Yelena, parce qu'à Skip il y a une sorte de conversation avec Yelena, c'est à ce moment là que Eren a basculé. On comprend pas tout. Yelena, j'ai envie que voilà, remets-toi sur le devant de la scène. Ça fait 2 épisodes où voilà, t'es un petit peu calme. J'espère que vous entendez pas trop le chien derrière parce qu'il casse les couilles. Bref, donc du coup voilà, donc j'attends plein de choses. Autre point où j'ai envie de venir, c'est Mikasa et ses troubles qu'elle a. Elle aussi, elle se pose des questions sur qui est réellement Eren. Est-ce que ce qu'il fait c'est bien et tout. Voilà, à un moment donné, même Mikasa, elle est en train de se dire mais putain, mais est-ce que je suis pas tombé amoureux d'un fou en fait, parce que quand tu regardes le flashback de comment Eren a sauvé Mikasa, nous tu vois à l'époque on comprenait, nous tu vois on s'est juste dit Eren chapeau, tu vois, Eren chapeau, t'as réussi à sauver Mikasa, franchement t'es fort, franchement impressionnant. Mais là tu vois avec tout ce que tu vois il est en train de faire et tout, tu vois tu te dis putain mais Eren, est-ce que t'es juste pas un tueur, genre, tu vois, est-ce que t'es juste pas un tueur né de base, genre, tu vois, est-ce que t'as pas ça dans le sang, tu vois, est-ce que t'es pas un putain de tueur né, tu vois, est-ce que t'es pas un hitman, quoi, tu vois, c'est ça le délire, est-ce que, voilà, je sais pas, là pour le coup je sais pas, mais, et Mikasa, tu vois, on voit qu'elle a des troubles et tout, mais tu vois, on sait pas trop encore ce qu'elle a Mikasa, franchement elle a des troubles et tout, voilà, pour l'instant on va juste appeler ça les troubles de Mikasa, voilà, franchement je sais pas. En plus, oh, j'ai pas parlé de ça, mais il y a un aéronef, il y a un nouvel avion qui a été fabriqué grâce aux nouveaux matériaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Voilà, à quoi il va servir, je sais pas.
Mais en tout cas, il y a un nouvel avion. Et enfin, on va finir cette review avec Magat et compagnie. Je trouve d'ailleurs les carrières qui se passent après juste après l'ending, donc la scène Magat, etc. Je trouve que c'est trop facile. Franchement, je trouve que c'est un peu trop facile, mais attention, il n'y a pas le choix, il faut aller vite. Mais je trouve que c'est vraiment trop facile. La façon dont il réfléchit, franchement, ah ouais, genre en mode Sig, il peut pas juste se faire capturer. Bon, certes, ok, il y a la technologie MAR. Ok, on voit que ils ont la technologie MAR. Mais c'est peut-être parce que les mecs qu'ils ont capturés, ils ont torturé, ils ont parlé, et du coup, voilà. Il n'y a pas forcément besoin que Sig intervienne pour qu'il y ait la Bon, après, il y a aussi Yelena. Il a reconnu Yelena. Enfin, il y a Pieck qui a reconnu Yelena. Ok. Bon. Voilà, ok. Mais quand même, ça va trop vite. Il arrive à tout déduire. Bam, on a vu que ses bras, du coup, bam, bam, il a participé, il a fui dans le dirigeable avec eux. Carrément, il a raconté le plan, même. Wow, même moi, j'étais pas capable de raconter aussi bien. Bon, si, en fait. Mais tu vois, voilà, en gros, Magat, franchement, Magat, je te kiffe et tout, hein, mais. T'es fort. Non, franchement, t'es fort. Tu fais des bonnes déductions, tout est bon, ok, tranquille. T'es bien. Bon, donc en tout cas, voilà, on voit que Reiner est déterminé. Mais d'ailleurs, Reiner, pour moi, franchement, de ce que j'ai vu, sa détermination est totalement fausse. Hein. Franchement, Reiner, tu peux pas nous montrer, te mettre à quatre pattes devant Eren et demander de tuer pour ensuite nous montrer une scène où tu fais semblant que t'es déterminé. Voilà, donc moi je trouve que, je sais pas, Reiner il a perdu en fiabilité. Mais de toute façon, personne n'a vu la scène où il était comme ça. Du coup, ça permet encore d'être crédible aux yeux des autres. Et par contre, Reiner, il fait des rêves qui sont vraiment bizarres. Hein. Franchement, je me demande pas si. Je sais pas, Reiner, ça fait déjà plusieurs fois, tu vois, qu'il est en train de dormir, il fait des rêves, un peu comme Eren dans la saison 1. Hein. Est-ce que lui aussi, il ferait pas des rêves un petit peu, je sais pas, est-ce qu'il verrait pas le futur un petit peu, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Comme Eren qui avait vu dans l'épisode 1, il avait fait le rêve de voir sa mère en train de se faire manger, quoi, tout simplement. C'est bizarre, franchement, c'est bizarre. D'ailleurs, on s'en fout. Je sais pas, franchement, est-ce que Eren et Reiner ils sont liés intimement? Est-ce que. Je sais pas, franchement, c'est compliqué. On voit en tout cas que les deux, leur relation est profonde. Elle est profonde. Mais voilà, je sais pas. Tout plein d'interrogations, il y a tout plein d'interrogations. Donc moi, ce que j'attends dans l'épisode, enfin dans les prochains épisodes qui vont suivre, j'attends la discussion Eren-Sig, j'attends la discussion Eren-Yelena. Qu'est-ce que j'attends d'autre? J'attends de voir Annie. Franchement, je suis désolé, mais moi pour l'instant, ça reste le point noir de cette saison. Je veux voir Annie. Je veux que Annie parle. S'il vous plaît, faites-moi sortir Annie de son cocon. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc Eren, je sais pas s'il va trouver un moyen de, vu que maintenant il maîtrise le durcissement grâce au titan marteau. Fais-moi sortir Annie de là, s'il te plaît, pour que voilà, on puisse discuter avec elle et tout. Franchement, je veux voir Annie, s'il vous plaît. Donc voilà. Dans la preview, on voit qu'il y a plusieurs trucs qui se passent, notamment une explosion dans un bâtiment. J'ai regardé, mais je ne vois pas trop ce qui peut se passer. Bon, voilà. Bref, là, je vois que ça fait un petit peu 30 minutes que je suis en train de tourner. On va s'arrêter là. C'est tout pour moi. J'espère que j'ai parlé de tout. J'espère que j'ai tout dit. Welcome my boy. Je te kiffe. Allez. Ciao, bye bye, Mina.